Voilà, la quatrième étape que je voudrais aborder avec vous est celle de comment devenir maître dans la vertu de gratitude, dans les difficultés particulièrement. Voilà, comment vivre la gratitude dans les choses un peu plus difficiles, dans toutes les petites contrariétés de nos vies. Voilà, parce qu'on se dit que c'est facile finalement de vivre la gratitude quand tout va bien, ça l'est un petit peu plus dans la difficulté. Euh, il s'agit d'abord de devenir maître de mon état intérieur. Vous savez, on est souvent, trop souvent, un peu dépendant des événements extérieurs. On fluctue, on se laisse un peu affecter par les événements et du coup, ben, on dépend d'eux. Alors qu'il s'agit de développer cette capacité à ne plus être affecté par les circonstances extérieures et pour ça à s'attacher à ce qui est stable dans nos vies. Et pour nous, hein, comme dit saint Paul, il s'agit d'être attaché, enraciné dans le Christ. Demandez-vous hein, combien de temps est-ce qu'il vous faut quand vous êtes, pour revenir dans votre état stable, quand vous êtes affecté par la colère, ou par une joie immense, ou par une passion, ou par la peur. Voilà. Ce petit chemin que je vous propose maintenant, hein, c'est pour arriver à ne plus être affecté par toutes ces petites contrariétés qui parfois peuvent nous pourrir une journée entière, et, comme dit saint Paul, apprendre à rendre grâce en toutes circonstances. Il y a comme quatre niveaux de la gratitude. Hein. Le premier, le plus bas, le plus pourri, c'est l'ingratitude. C'est je suis dans la plainte constante, je me plains, je suis dans la victimisation, c'est jamais de ma faute, c'est toujours de la faute des autres, et je suis toujours la victime des autres, et surtout je suis dans l'impuissance à changer cet état intérieur. Parfois du coup ça devient même notre identité, quoi. Ça, c'est la première étape, la plus basse. La deuxième, je ressens parfois des moments de gratitude. Je sais reconnaître ces moments-là, mais ça reste finalement assez ponctuel. La troisième étape, voilà, j'ai pris la décision, c'est vous aujourd'hui, j'espère, hein, de travailler à faire grandir cette vertu de gratitude en moi. C'est-à-dire que je me connecte souvent à ces moments de gratitude, je vais le faire intentionnellement par tous les petits exercices que je vous ai proposés jusqu'à maintenant. Hein. Je le fais consciemment, vraiment, je cherche à me connecter, comme je disais. J'apprends même à vivre hein, les petites contrariétés dans la gratitude, et cette vertu, du coup, elle grandit en moi, et elle devient, petit à petit, une habitude. Et puis, la quatrième étape, hein, c'est que une fois que la vertu de gratitude est bien installée en moi, elle est enracinée dans ma vie, elle devient habituelle, c'est ça, un habitus, non plus une habitude. Hein. Elle devient un trait de caractère que j'ai travaillé, que j'ai répété petit à petit. Quand la vertu est installée en moi, la gratitude devient facile, elle est presque spontanée. Mais cette vertu, elle peut continuer à grandir, elle peut devenir plus profonde, plus rapide, plus intense. Ça ne veut pas dire que ma vie est rose tout le temps, comme je vous disais, hein, mais ça veut dire que je vis les épreuves dans la gratitude. Alors demandez-vous à quelle étape vous en êtes, la première, la deuxième, troisième, quatrième. Et je voudrais vous indiquer 3 attitudes pour vivre la gratitude dans la contrariété. Non pas quand ça va bien, mais justement quand ça va pas si bien que ça. Par exemple, en ce temps de confinement, on pourrait se laisser enfermer dans la morosité, dans le pessimisme, dans la dépression, parce que voilà, c'est pas gai hein, le temps qu'on vit. Je voudrais donc vous donner 3 petites attitudes. La première, c'est de relativiser les petites contrariétés. D'apprendre à dire ça n'est pas grave, ou c'est pas si grave. Ne pas laisser notre vie être dégradée par des petites choses de peu d'importance. Regarder ces choses autrement. Se rendre compte que ce n'est pas des montagnes, mais que ce sont des taupinières, qu'en fait, elles sont petites. Voilà, vous avez oublié votre parapluie, il pleut, vous pouvez majorer ça, vous dire que ça va être un drame, je vais être trempé, je vais arriver, ça va être une journée pourrie, ou bien vous pouvez relativiser, hein, qu'est-ce que je risque, au fond je vais être mouillé, c'est pas dramatique d'être mouillé. Voilà, donc première attitude hein, pour vivre ça. La deuxième, c'est de voir les contrariétés comme une occasion de grandir, se dire que
une contrariété, elle m'est utile. Elles sont là pour nous aider à progresser. Finalement, ces petites épreuves, ces petites contrariétés, ce sont des exercices qui nous sont offerts tous les jours, gratuitement, comme ça. Et enfin, troisième attitude, assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence de Dieu. Vous savez, Dieu tient le monde dans sa main. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Dieu, il n'est pas dépassé par les événements. Il n'est pas dépassé par ce qui se passe. Peut-être vous connaissez cette histoire du pape Jean XXIII qui venait juste d'être élu pape et il n'arrivait pas très, très bien à dormir les premières semaines parce qu'il se disait je suis devenu pape, j'ai à gérer toute l'église catholique et donc il n'arrivait pas. Et un jour il en parle à sa mère, il dit voilà, j'arrive plus à dormir et sa mère lui dit mais écoute Jean, tu sais que toi tu es peut-être pape, mais c'est pas toi qui gouverne l'Église, hein, c'est le Saint-Esprit, quoi. Et d'un seul coup, d'assumer ses fonctions, mais de se dire qu'il était à la main de Dieu, ça lui fait retrouver le sommeil. Nous, en général, en fait, on fait le contraire. On n'assume pas ce qui est nôtre, quoi. C'est-à-dire que souvent, ce qui me concerne, je le remets à demain, mais pour ce qui se passe en Afrique, ce qui est du ressort de M. Macron ou de mon évêque, là du coup, je m'en inquiète. Et je fais plein de commentaires sur Twitter, voilà. Du coup, ça crée chez moi un sentiment d'impuissance, parce que je m'inquiète pour ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, et ce sur quoi j'ai un pouvoir, je le laisse faire. En fait, il s'agit de faire ce qu'on a à faire, et pour le reste, de se décharger sur Jésus. Alors, je voudrais vous proposer un petit exercice pour cette quatrième étape, c'est de regarder votre vie du point de vue de votre ange gardien. Vous savez, lui qui voit tous nos petits problèmes, mais qui les voit de haut. Voilà. Apprendre à regarder ma vie comme mon ange gardien la voit.